Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment je me suis organisée donc pour le BTS, quelles sont été mes méthodes de rangement, tout ça. Bref, comment j'ai fait pour obtenir mon BTS. Comment je me suis donc organisée. Tout d'abord, sache que le trieur sera ton meilleur ami. Pour moi, le trieur c'était la meilleure des solutions. Parce qu'avoir un cahier pour chaque cours c'est assez chiant, c'est assez lourd. Même si parfois il y a des tranches de 6 heures de même cours, franchement au bout d'un moment on en a marre du cahier. Donc je pense que la meilleure méthode ça reste le trieur. On y met les polycopes, les copies doubles. Moi je n'écrivais que sur des copies doubles parce que les cours ne tiendront pas sur une feuille recto verso. Prévois tout de suite un budget copie double énorme parce que franchement les copies doubles c'est la vie. Donc j'y mettais dedans donc les polycopes, les copies doubles et mes cours qui étaient contenus donc dans ces petits livres là. Là c'est un peu Picard, bref voilà, qui sont en fait généralement donc on pouvait détacher les cours généralement donc dans les fiches du livret. De toute façon c'est des livrets, je vous dis clairement vous allez écrire dedans. Moi vous voyez écrit dedans, hein, vous pouvez bien voir. Bref, donc ce sont des polycopes comme ça. Non, vous avez des polycopes et des livrets comme ça où vous pouvez détacher les feuilles et les mettre dans votre trieur. Chaque semaine, sauf quand je savais que le cours n'était pas terminé, donc je laissais le cours dedans, chaque semaine je triais et je rangeais ce qu'il y avait dans mon trieur dans ces classeurs énormes. Et oui, ce qu'il y a là-bas, ce ne sont pas des décorations, ce sont bien mes classeurs de cours. J'en ai 4 et un 5, sachant que lui il est tout fin, il est vraiment tout fin, et qui sont archi combles. Je les garde pour l'instant parce que vu que je continue sur une licence qui a un rapport avec la compta et tout ce qu'il y a, là je préfère le garder et je vais au fur et à mesure si je vois que j'en ai pas besoin tout au long de l'année. Donc les classeurs c'est ultra utile, on n'oublie pas dedans pour classer, pareil, la même méthode que le trieur, on y met, merde, je crois que j'ai ouvert mon classeur, non je pense pas. Voilà, donc on y met des intercalaires, voilà comme ça, et on peut ainsi ranger donc tous ces cours, ces polycopes, c'est les cours qu'on a enlevés, les copies doubles, bref tout ce qu'il faut. Ensuite, pour tout vous dire, je les réouvrais mes classeurs pour réviser mes contrôles et créer donc des fiches. Dans ces fiches, j'y mettais uniquement ce que je n'arrivais pas à retenir. Si vous faites des fiches avec tout le cours dedans, je vous dis clairement, ça sera un mastodonte. Vous avez 2 ans à mettre sur des fiches. Croyez-moi, le plus important, c'est ce que vous n'arrivez pas à retenir. Le reste, clairement, je le relisais, je relisais mon cours la veille. Et la première année. La deuxième année, j'ai fait un achat. J'ai acheté ça, ça s'appelle Prépa BTS, qui vous ferait le cours en résumé. Donc en plus des fiches où il y avait écrit ce que j'avais du mal à retenir, j'avais ça, qui proposait donc des exercices. Donc parfois je refaisais l'exercice du Prépa BTS et parfois donc encore une fois les cours que je ne comprenais pas, je refaisais les exercices du cours. Sinon généralement je refaisais donc des BTS blancs. Voilà, je vais pas vous dire, je vais vous dire la vérité, j'ai pas fait tous les exercices. Parfois les profs vous disent faut faire tous les exercices, faut refaire les exercices, tu refais uniquement les exercices que tu n'as pas compris ou tu comprends pas. C'est ça le concept. Si t'as compris, tu fais un BTS blanc, tu vois que t'as tout bon, ou que t'as fait une erreur d'inattention, ça veut dire que t'as compris. Si tu vois que t'as plein d'erreurs, c'est que tu n'as pas compris, tout bêtement. Donc voilà. Les fiches, comme je vous dis, donc on doit être bref et efficace dedans. Donc on n'hésite pas, on met des couleurs. Alors moi j'avais des stylos feutres, donc c'est quand même topissime pour écrire avec. Par exemple là, pour écrire le corpus en CG, pour savoir tout ce que j'avais à retenir comme liste. Voilà. Alors là comme ça paraît beaucoup pour la CG, vous inquiétez pas, ce sont des choses que vous allez redire facilement parce que c'est vraiment la culture générale, c'est toute la culture qui vous touche et ça peut être des films, des séries, des pièces de théâtre, de la musique, bref tout plein de choses, donc ce sera facile à retenir, ne vous inquiétez pas, je préfère vous le dire directement. Donc on fait des fiches assez simples, pareil avec, je le prends à l'envers ça va pas, où j'avais fait des onglets avec des petits intercalaires maison, des petits post-it comme ça, où j'écrivais en face les choses importantes. Les petits post-it, encore une fois, donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais les post-it c'est ultra utile parce que dans mon prépa PTS, dedans j'y mettais, en fait j'y checkais les cours que je comprenais pas et je le mettais dedans. Parfois, même avec le prépa PTS on comprend pas et parfois on se dit sur internet on va essayer de trouver et parfois internet peut être une mine d'or pour certaines choses. Donc voilà, le prépa BTS pour moi c'est un peu ultra important. Après, je tenais juste à vous dire que tout ce qui est bouquins, alors sauf les bouquins on écrit dessus bien sûr, les livrets comme quand on était au collège ou
le prépa BTS, si vous avez une réforme dans votre BTS, voilà. CG, vous inquiétez pas, il n'y a pas de réforme, il a été fait juste avant 2 ans avant le mien. Enfin 1 an avant le mien, avant que je rentre à ma rentrée. Donc ça fait faire 3 ans maintenant qu'il y a eu la réforme. Donc vous pouvez acheter les prépa BTS de l'année dernière, ça ira très bien. Voilà. Mais tout ce qui est bouquin du tertiaire, si votre prof, quand il vous dira c'est tel bouquin, et c'est à l'acheter en occasion, bah c'est l'occasion parce que c'est vrai que ça coûte facilement cher, entre 16 à 20 euros à peu près chaque bouquin, vous en avez une dizaine, forcément vous comptez, ça fait entre 160 et 200 euros, donc c'est un budget. Franchement, moi je vous conseille vraiment d'aller voir tout ce qui est Gilbert Jeune, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est ultra important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, que cette méthode là pour moi elle a marché, parce que j'ai une méthode où j'ai besoin de me relire et de refaire les exos. Voilà, moi j'ai une double méthode. Alors, parfois on vous dit vous êtes soit doué pour écouter, pour quand vous voyez, parfois quand vous l'écrivez, bah moi c'est plus voir et écrire. L'écouter pas forcément, sauf pour les langues étrangères, et encore je suis une larve en langue étrangère. Donc voilà. Donc ce que je pouvais vous conseiller. Donc avec cette méthode là j'ai obtenu mon BTS, je vous l'ai peut-être pas dit, ma moyenne de BTS, j'ai eu 14,79. Je pense que c'est une bonne moyenne. Voilà, c'est dans ces eaux là que j'avais appris mes notes. J'ai commencé à 12 le premier semestre de la première année. Après j'étais montée à 14, j'ai fait 13, 14, bref voilà, je restais un peu, donc j'étais contente de mes notes, et en fait franchement ça m'a fait super plaisir, parce que voilà, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit est-ce que quelqu'un qui vient d'un bac ES ça peut être compliqué, ou d'un bac général ça peut être compliqué, parce qu'il y en a qui ont fait un bac SMG avec une spécialisation, ou ceux qui ont fait un bac pro gestion administrative, donc qui connaissent parfois déjà les processus, qui connaissent déjà l'utilisation de la méthode de compta. Franchement j'étais tellement heureuse d'avoir cette note là. Alors là je parais pas heureuse, mais parce que ça fait 2 mois, donc la pilule elle est passée, mais ça fait, enfin la pilule est passée, je suis plutôt heureux, donc je devrais pas utiliser cette expression, mais franchement j'étais hyper contente. Et vraiment ceux qui viennent d'un baccalauréat, faut juste s'accrocher au train qui passe et hop ça devrait aller. Voilà, vraiment d'un baccalauréat général, franchement accrochez-vous et ça devrait aller. C'est les conseils que je peux vous donner, surtout que le bac j'ai pas eu non plus une moyenne de fifou, hein. Je l'ai eu comme tout le monde sans mention, je crois. Enfin, pas comme tout le monde sans mention, mais je l'ai eu comme la majorité des gens qui vont passer un BTS, que ce soit pour l'aider sur le bac. Bref, je pars en vrille, il faut que j'arrête cette vidéo tout de suite. Bref, j'arrête avec mon charabia. Je vous embrasse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, parce que non, de lâcher quand même un pouce bleu, bref, je m'en perds. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, donc de liker cette vidéo, de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Si tu veux d'autres explications par rapport au BTS, parce que moi c'est vrai que là moi j'ai vraiment clôturé, j'ai fait 2 ans de A à Z. La seule fois que je suis pas allée en cours, je crois c'était parce que vu que je prends le RER, j'ai eu un pépin au niveau du RER parce qu'il y avait de la neige, donc je pouvais pas le prendre. Bref, je suis quasiment tout le temps allée, donc tu peux me poser n'importe quelle question, je pourrais y répondre avec grand plaisir. Si vous voulez connaître mes notes de BTS, vous pouvez me le demander en barre de commentaires, enfin en commentaire, parce que voilà. En barre d'infos, je peux vous remettre un petit peu mon matériel que j'avais, style trieur, post-it, Anabac pour la 2e année, Anabrevet, pardon, prépa BTS. Anabac c'est quand j'étais au bac. Bref, tout ça, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!